Les symptômes du corps physique, la maladie, le mal a dit, ou quand le corps exprime ce que nous n'avons pas su intégrer, transformer dans nos psychés. Une grande majorité des maux du corps, MAUX, prennent racine dans la psyché et du fait de la baisse du taux vibratoire qui entraîne une baisse du système immunitaire. La psychosomatique se rapporte à l'influence du psychisme sur notre organisme, autrement dit, de notre mental sur notre santé. On parle alors de symptômes, de troubles et de maladies psychosomatiques qui sont l'expression corporelle ou physique d'un problème psychologique. Toutefois, rappelez-vous toujours que votre corps est extrêmement intelligent et résilient et va faire ce qu'il fait pour vous et non contre vous. Dans cet épisode, je vais vous inviter à aller écouter en dedans, faire une pause afin de laisser le corps vous dire. Et puis, j'ai aussi rassemblé plein d'exemples pour vous qui vous aideront, je l'espère, à mieux identifier ce qui peut l'être. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous retrouve ici sur cette chaîne pour des partages, dans l'intention de vous guider vers des guérisons et vers votre joie. Si cette capsule vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, à la partager, et vos commentaires sont aussi très appréciés. J'ai beaucoup de joie à les lire. Merci, merci. Dans une approche holistique telle que proposée dans mes accompagnements, nous prenons en compte la globalité de votre être. Parfois, lorsque je vous reçois en soins, nous abordons votre situation à partir de vos blocages dans vos situations de vie, parfois à partir de vos inconforts émotionnels, et d'autres fois, nous partirons du corps et de ce qu'il exprime. Surtout pour ceux qui ont du mal à dire, verbaliser avec des mots, ce sont leurs vibrations qui me disent, leur corps qui prennent la place de leur gorge pour un temps. Ce corps qui, sans cesse traversé par quantité d'informations, quantité d'émotions à accueillir, à transcender, transmises à notre système nerveux et que la psyché se doit de traiter. Et dans certains cas, bien plus souvent qu'on ne le pense, ces informations n'arrivent pas à être intégrées puis libérées de notre espace corporel et vibratoire. Ce peut être en raison d'une saturation d'éléments ou du fait d'un trop gros morceau à digérer. Quelque chose est mal vécu, donc ça prend corps dans le corps. Nous n'avons pas nécessairement toutes les ressources pour comprendre ou accompagner l'événement bouleversant au moment où il se vit. Sans compter ces moments où, se sentant trop en danger, c'est alors un mécanisme de protection naturelle qui coupe la montée de l'information à la psyché pour protéger l'individu. Cela va causer des décalages entre ce que le corps vit et la conscientisation que l'on en a dans nos esprits. Et il peut se passer des années jusqu'à ce qu'un symptôme apparaisse ou s'intensifie ou jusqu'à ce que se matérialise une maladie affectant un organe ou une partie de notre corps. Ce qui rend parfois le diagnostic complexe et la difficulté de faire le lien entre la manifestation au corps physique et l'événement passé concerné. Surtout pour les professionnels de santé en Occident, pour lesquels j'ai beaucoup de gratitude au passage, qui vont traiter un symptôme et souvent uniquement la partie du corps concernée. La médecine chinoise, par exemple, et les connaissances des méridiens et systèmes d'énergie du corps physique nous donnent, elles, accès à une autre lecture. Une lecture holistique qui va considérer le corps dans son ensemble et permettre des liens. Ainsi, votre tristesse pourrait être à l'origine de vos douleurs dans vos poumons, votre colère être la cause de votre foie affecté, vos peurs exacerbées causer des troubles de vos reins ou de votre vessie, etc. Et en cela, nous avons déjà un grand nombre d'éléments indicateurs à disposition. Pour ma part, lorsque j'aborde vos difficultés par le biais du corps, donc par le symptôme ou trouble, malaise ou maladie que vous présentez, plusieurs approches permettent de vous aider. Tout d'abord, nous avons la possibilité de décoder les maladies et malaises que l'on sait reliés à telle ou telle émotion ou pensée, situation de vie, et par une approche métaphysique de découvrir le lien corps-esprit afin de rétablir un état d'équilibre corporel et émotionnel. Et en allant regarder en détail la partie du corps concernée et à quoi elle est reliée. Souvent, cette approche est suffisante,
Très puissante, elle permet de réconcilier la psyché avec le corps et d'inscrire une nouvelle empreinte à vibration haute associée à une conscience de ce que vous vivez dans votre espace corporel. Vous reprenez possession de votre espace, en quelque sorte, et c'est très libérateur. Cela ne veut pas dire que vous arrêtez votre traitement prescrit, non, non, non. Cela veut dire que, alors que vous étiez sous traitement, votre symptôme ne disparaissait pas et qu'avec cette méthode de guérison, vous ajoutez des cordes à votre arc qui vous permettent de voir des choses changer. Par exemple, une douleur à l'épaule depuis des années pour laquelle vous prenez des anti-inflammatoires et faites des séances de rééducation et qui ne bougeait pas et qui, trouve un apaisement et voire disparaît complètement. Je reprends donc. Souvent, cette pratique est suffisante. Mais pour certains maux, entre autres les cas chroniques qui résistent, entre guillemets, au traitement de la médecine conventionnelle, on peut aller plus loin avec une démarche différente dont je vais vous parler ici. Pourquoi? Parce qu'elle est assez méconnue et surtout contre-intuitive, et parce que vous pourriez vous en servir pour démarrer vos explorations. Cela va demander de jeter un regard nouveau sur votre condition et d'accepter de laisser tomber ses œillères. Si vous ne vous sentez pas ouvert en cela, je vous invite à arrêter l'écoute de cette capsule et de vous laisser du temps. Le travail se fait toujours au rythme de ce que vous êtes prêt à accueillir dans le moment présent, alors essayez d'être patient avec vous-même dans ce cas-là. Si vous vous sentez prête, cependant, cela veut dire que vous prenez la pleine responsabilité de votre guérison et dans ce cas, je vous propose un exercice d'écoute et de penser maintenant à votre condition médicale, votre symptôme, votre maladie, etc. Même si c'est une petite douleur dont vous avez tellement l'habitude que vous l'avez presque oubliée, connectez-vous à la partie du corps concernée, peut-être même poser la main sur cette partie du corps ou au plus proche de l'organe et respirez. Prenez 3 grandes respirations ici avec moi. Et une dernière. Voilà, posez-vous un instant. Autorisez-vous à sentir la douleur, l'inconfort, le temps d'un instant, c'est temporaire, et restez dans le moment présent. La question que je vais vous poser à présent est la suivante. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous empêche de vivre? Faites une pause de la capsule si nécessaire. J'ai mal à tel endroit et ça m'empêche de faire du sport, ou ça m'empêche de travailler correctement, ça m'empêche de démarrer tel ou tel projet, ça m'empêche de manger tel ou tel aliment, je me sens en colère ou frustrée parce que, etc. Ça m'empêche de rencontrer des nouvelles personnes, je ressens de la honte et par peur de vivre des humiliations, je m'isole. Qu'est-ce que votre malaise ou maladie vous empêche de faire? Ce sont des premiers éléments de réponse que vous pourrez explorer en détail et il est important de les clarifier. Maintenant, je vais vous poser une autre question qui pourrait vous étonner. À quoi il vous sert ce symptôme, cette maladie? Elle permet quoi de bien pour vous, de positif? Oui, oui, j'ai bien dit de positif. Laissez-vous entendre ce qui vient. En anglais, on parle de secondary gain, autrement dit de second gain, de second bénéfice en somme. Cette douleur, maladie, elle vient remplir un rôle pour vous. Et oui, parce que ce qui se passe dans le corps vient vous informer de ce que la psyché n'a pas encore conscientisé pleinement, mais aussi permettre quelque chose. Quelque chose qui vous arrange et vous sert, malgré les inconforts des symptômes qui sont bien réels. Quelque chose pour lequel vous n'avez pas encore trouvé d'autres solutions pour y accéder. Ce qui se passe dans votre corps vient peut-être protéger quelque chose pour lequel vous vous sentez vulnérable, exposé ou pas assez armé pour y faire face dans le moment présent. Et comme vous ne savez pas encore comment faire, eh bien votre corps prend le relais pour vous. Il peut s'agir de quelque chose ou quelqu'un à qui vous vous accrochez, peut-être même une ancienne version de vous, et que le symptôme permet de maintenir.
de retenir. Restez bien connecté à votre symptôme toujours et laissez-vous écouter en dedans. Donc, dans ce cas, cela voudrait dire que si vous lâchiez le symptôme, vous seriez amené à lâcher cette situation ou cette personne que le symptôme permet de retenir. Ou encore que le symptôme peut vous permettre de faire comme quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous autonomiser. Et quelque part, cela vous permet de vous dire, ah oui, je suis comme cette personne-là. Et de cette façon, cette personne est avec moi. Alors que dans ma réalité, eh bien, je ne peux pas être avec elle. Je me reconnais dans cette personne-là et au travers du symptôme que j'ai, je suis comme elle, donc avec elle. Je ne peux pas être avec toi pour diverses raisons, mais en ayant le même symptôme que toi, je me sens avec toi et cela me sécurise et c'est un travail au premier chakra. Et c'est comme ça que l'on ancre des loyautés dans certaines familles. Par exemple, une loyauté, donc c'est une fidélité à quelqu'un et que l'on poursuit des maladies qui autrement pourraient avoir des chances de ne pas être reproduites de génération à génération. Voyez comme cette approche est contre-intuitive. Votre conscience va vous dire non, 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 mais j'en ai plus qu'assez de vivre ça, c'est dur, c'est inconfortable, limitant. J'ai vu tellement de médecins, cela fait des années que je traîne ce truc-là. J'aimerais tellement m'en débarrasser. Ok. Et qu'est-ce que ce symptôme vous apporte de bien? What's good about it? Parce qu'il y a certainement cette autre partie de vous qui dit qu'il m'apporte quelque chose. Et si ce quelque chose est d'une grande importance pour moi et vient toucher des choses qui me paraissent vitales, et je dis bien paraissent vitales, mais qui assez souvent ne le sont pas en réalité, eh bien je vais tout faire pour le garder dans ce conflit intérieur. Et je vais saboter, sans m'en rendre compte, tous les efforts que je fais à côté pour me débarrasser de ce symptôme. Je l'ai précisé avant d'aller jusque-là, si on n'est pas prêt à accueillir, on arrête la lecture de la capsule. Ce peut être difficile à entendre sa part de responsabilité dans la manifestation d'un symptôme, dans sa création, puisque nous créons notre réalité. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, c'est tout à fait ok. Chacun son rythme. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas reçu de réponse tout de suite, laissez-vous du temps. Votre inconscient va chercher dans vos programmes la réponse. Et si cela est juste, il vous fera signe le moment venu, le moment qui sera le plus juste pour vous. Et si cela ne remonte pas, eh bien c'est que les résistances sont sûrement trop importantes pour le moment et c'est sûrement trop insécurisant pour l'instant. Et c'est ok, tout est juste. On observe et surtout sans jugement. Parfois, les fortes résistances viennent de l'identité que vous vous êtes créée qui englobe votre symptôme. Je me connais comme ça, j'ai toujours eu ça depuis petite, on me connaît et me reconnaît comme ça, avec une forme de valorisation parfois, et je l'ai donc assimilé comme partie intégrante de mon identité. Alors si je lâche ça, je ne suis plus moi, je suis quelqu'un d'autre. Je ne me reconnais plus et cela me fait peur. Je le vois chez des personnes qui expérimentent des maladies chroniques ou difficiles. Elles ont tellement organisé leur vie et quotidien autour de la maladie, de toutes ces contraintes, que sans la maladie, elles devraient changer beaucoup de choses et se sentent débordées par la tâche. Et qui suis-je sans ma maladie? C'est très important de pouvoir travailler à cette transition d'identité car elle peut vraiment venir saboter votre processus de guérison inconsciemment évidemment. Je vous invite à l'écoute de la capsule sur l'identité dans les périodes de changement. Je vous mettrai le lien dans la description de la capsule. Et chaque cas est différent. Ce sont des capsules générales ici où je vous donne des perspectives. Il faut aller voir ce qui se joue pour vous personnellement. Et c'est ce qu'on fait dans les soins ensemble qui sont personnalisés et donc propres à votre histoire et à vos systèmes. Alors maintenant, dans la deuxième partie de cette capsule, vous savez que j'aime vous donner des exemples et des éléments concrets. Alors j'ai pensé à vous raconter ces exemples de vie. Je vais vous en donner un certain nombre, un peu plus que d'habitude. D'ailleurs, vous trouverez peut-être des échos. Dites-moi dans les commentaires comment cela résonne pour vous. Je commence avec l'histoire de cette coiffeuse qui avait mal à la jambe
et qui était contrainte de se mettre en arrêt quand les douleurs devenaient trop importantes. Elle passait beaucoup de temps debout pendant la journée. Très pénible pour elle, mais cela lui permettait de se reposer et d'avoir une excuse pour quitter son travail temporairement, parce que le salon était en sous-effectif et sa patronne refusait de recruter. Elle craignait de perdre son poste si elle disait quoi que ce soit, et ça lui pesait. Elle avait aussi une petite fille qu'elle élevait toute seule. Elle souffrait vraiment, mais le bénéfice pour elle était de pouvoir s'échapper de temps en temps et ainsi d'éviter un épuisement. Dans ce cas présent, elle pourra faire tous les traitements. Tant qu'elle n'aura pas résolu ce conflit et acté en conséquence, elle aura besoin de sa douleur à la jambe. Un autre exemple de cette jeune femme qui se créait de l'acné pour se protéger de la relation. La peau nous parle de la relation de soi à l'autre. Elle fait la barrière entre mon intérieur et l'extérieur. Elle avait essayé beaucoup de traitements à différentes périodes qui marchaient ici et là, peu ou prou, mais son acné résistait et revenait par période, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'à chaque fois qu'elle faisait une nouvelle rencontre, elle avait des poussées d'acné soudaines. Son corps considérait la rencontre avec l'autre comme un danger et pour se protéger, générait un symptôme qui disait « Je ne suis pas attirante et je tente de te repousser et je ne veux pas que tu me touches ». Son insécurité intérieure mettait les barrières qu'elle n'arrivait pas à mettre avec l'autre et qui lui permettaient de se sentir en sécurité. Et tant qu'elle n'apprendra pas à communiquer ses frontières et à les faire respecter et à guérir la raison qui la met en insécurité intérieure, eh bien son corps fera cela pour elle. Il y a plein d'autres raisons à l'acné par ailleurs, entre parenthèses, mais j'ai pris l'exemple de l'acné, ce peut être celui du surpoids aussi. Et regardez comme le corps continue de vous protéger lorsqu'il va stocker la graisse autour de votre taille, de vos hanches, de vos cuisses, etc., pour éviter qu'elle ne se stocke autour de vos organes vitaux, ce qui vous mettrait en grand danger. Et ceci, le temps que vous receviez le message et preniez soin de ce qui se joue vraiment pour vous. Pensez donc à le remercier, ce corps, pour cela, là où souvent on est amené à le juger ou l'accabler lorsqu'il est en surpoids. On peut aussi mentionner le symptôme qui va générer de la honte ou de l'embarras ou affecte les parties intimes comme les mycoses vaginales ou des affections sur le phallus chez le masculin. Une partie de moi ne veut pas avoir des mycoses vaginales à répétition, périodiquement, c'est inconvenant, mais je ne sais pas comment faire face aux demandes sexuelles de mon partenaire qui excèdent mon propre besoin à moi ou ce que je suis prête à partager, parce qu'il y a probablement des choses non guéries dans mon histoire également. Et c'est alors mon corps qui vient à ma rescousse, et même si j'apprécie de faire l'amour avec lui ou avec elle. De cette façon, il n'aura pas envie de venir vers moi et ça me sécurise. Je vais pouvoir faire un break, même au coup d'une mycose inconvenante. Et tant qu'on ne va pas regarder derrière l'avantage, entre guillemets, du symptôme, il y a des chances qu'il récidive. Ces symptômes peuvent aussi apparaître même si vous n'êtes pas en couple et être le résultat de blessures qui s'expriment, bien sûr. Un autre exemple, celui d'une personne qui avait une maladie reconnue comme handicap et lui donnait, du fait de la reconnaissance de son handicap, qui n'était pas un handicap visible, un motif valable pour ne pas être en poste, en activité en entreprise tout du moins. Elle souffrait de ces symptômes réellement, dont elle s'accommodait presque avec le temps et l'apprentissage de sa condition. Cependant, en allant voir plus loin, il est apparu que son handicap lui permettait de pratiquer son art. Elle était artiste et du fait d'être coincée à la maison, elle s'était découvert ce talent et elle en générait non seulement beaucoup de joie et de satisfaction personnelle, mais également progressivement des revenus. Et le bénéfice était là et double. Si elle guérissait sa condition médicale ou même que les symptômes étaient moindres et moins handicapants, elle serait contrainte de reprendre une activité et elle ne pourrait plus exercer son art de la même façon. Et donc, vous l'avez compris, tant qu'elle n'aura pas trouvé de solution, peut-être en envisageant un retour à temps partiel ou en acceptant une perte de revenus du fait de sa perte de pension ou que sais-je, cela bloquera l'enclenchement de son processus de guérison.
Certains symptômes sont plus subtils que d'autres et moins évidents à déceler. C'est le cas des fatigues chroniques. Le mental peut facilement nous faire croire que, c'est presque normal d'être fatigué lorsqu'on travaille beaucoup. Cette personne à laquelle je pense souffrait de fatigue chronique parce qu'elle était de nature très dynamique et lorsqu'elle avait de l'énergie, elle ne savait pas la canaliser. Elle était dans l'agir, dans l'action, encore et encore, comme une machine qui n'avait pas de bouton stop. Et elle fait pour elle et pour les autres, encore et encore, jusqu'à se vider et brûler la bougie par les deux bouts. Eh bien, comme elle ne sait pas dire stop, c'est son corps qui le fait à sa place. Et ça lui permettait de ne pas tomber dans l'excès. Le corps ne met pas l'énergie à disposition et donc elle a une raison pour dire non. Je suis fatiguée, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Eh bien, tant qu'elle n'aura pas rétabli un système d'écoute intérieure pour entendre les limites du corps et apprendre à verbaliser en accordance avec son besoin avant l'état d'épuisement, le corps fera ce travail à sa place pour éviter un réel burn-out qu'elle a par ailleurs déjà expérimenté dans le passé et dont le corps la protège. Voyez? Alors j'aurais pu vous donner l'exemple de cet homme qui était débordé, workaholic, addict au travail, ce qui créait des déséquilibres dans sa vie et dans son corps. Il surchargeait son agenda volontairement, mais quel était donc le bénéfice à s'épuiser à la tâche, me direz-vous? Eh bien, cela lui permettait d'être validé. Il ne se sentait pas vu pour ce qu'il réalisait et c'est seulement une fois au bout du rouleau qu'il pouvait dire « Regarde tout ce que j'ai accompli » et qu'il se sentait exister et donc reconnu, vu pour tout ce qu'il faisait et qu'il obtenait de la reconnaissance, ce qu'il n'avait jamais reçu enfant de ses parents. Ce besoin de validation extérieure était si grand du fait de sa souffrance qu'il allait jusqu'à démontrer à quel point il se tuait à la tâche, en quelque sorte, pour nourrir ce besoin. Ce mécanisme qui lui permettait d'être vu et donc d'avoir le sentiment d'exister pour son environnement. Le système répondait à ce besoin, mais créait des symptômes dans le corps et des problématiques relationnelles dans sa vie intime par ailleurs. Il s'agit là d'un travail au deuxième chakra, afin de guérir la blessure liée à son enfant intérieur et de lui permettre de construire une valeur de lui-même au troisième chakra. Les addictions sont un vaste sujet, mais dans ce même registre, je peux vous parler de cet homme qui avait une addiction à l'alcool et buvait beaucoup. Cela lui coûtait la santé de son foie et pas que. Et en regardant de plus près ce qu'il vivait de bien pour lui dans le fait de boire, il a compris que ces moments, la bière à la main, lui rappelaient les partages avec son père défunt, avec qui il allait occasionnellement boire dans un bar qu'il connaissait bien. Il traversait une épreuve difficile de sa vie, des années après son décès, et avait besoin du soutien de son paternel, du masculin accompagnant. Or celui-ci était absent, et c'était le moyen inconscient qui lui permettait de se rapprocher de son père. Eh bien, en allant chercher d'autres moyens plus sains de se connecter à son père défunt et de se rapprocher d'autres hommes soutenants dans sa vie, il a réussi à trouver un passage pour enclencher son processus de guérison et commencer à combler son vide autrement, une fois qu'il en avait pris conscience. Voyez, son addiction ne s'est pas déclenchée au décès de son père, mais au moment difficile dans sa vie où son absence lui coûtait le plus. Et il n'avait pas pu faire le lien tout seul. Et je termine ces exemples avec l'histoire de cette femme qui avait des symptômes durant sa ménopause extrêmement sévères et le plus inconvenant était les bouffées de chaleur. Cela faisait plus de 10 ans que les symptômes ne diminuaient pas, aucun traitement n'y changeait rien et les médecins ne trouvaient pas de raison qui justifiait vraiment ces symptômes si inconvenants, intenses et de longue durée. Il s'avérait que ces symptômes lui permettaient d'avoir l'attention de son époux, parce que lorsque ces bouffées de chaleur s'enclenchaient, c'était le seul moment où son mari était véritablement présent et lui accordait toute son attention. Elle était aux petits soins. Le monde s'arrêtait autour d'elle littéralement et on prenait soin d'elle. Le reste du temps, elle était soit une plante dans la pièce, soit celle qui s'occupait de tous en mère nourricière, protectrice, etc. et qui donnait encore et encore. Et le bénéfice était grand pour elle. Et oui, cela demandait de regarder ce qui se joue dans la relation, ce mariage de très longue durée, d'exprimer ses besoins, peut-être des besoins nouveaux, et de ne plus faire passer les besoins des autres avant les siens. Et cela lui paraissait insurmontable, inaccessible même. Alors le corps a pris le relais.
Et oui, il n'y a pas que les enfants qui se créent des maladies inconsciemment, parfois pour attirer l'attention de leurs parents, parce que c'est le seul moment où le parent est présent et où ils se sentent attirer leur attention, où ils sont câlinés, cajolés, etc. C'est lorsqu'ils sont malades. Le besoin de connexion pour un individu est vital, je le rappelle ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de virus, pas de microbes, etc. Mais si un enfant tombe plus souvent malade que la moyenne, disons, et surtout au même endroit, il se peut que le corps soit en train de donner des alertes que la gorge ne peut pas formuler, souvent du fait de leur jeune âge. Je vous donne des exemples variés pour vous montrer les mécanismes et comment le bénéfice peut se cacher derrière les situations de vie. Est-ce que certains se reconnaissent ici? Ou en partie peut-être? Je dis souvent dans les soins, je vous prête mes yeux pour vous aider à voir, tout en vous soutenant énergétiquement et aussi émotionnellement, afin de comprendre ce que l'expérience vient vous enseigner, de manière à pouvoir continuer sans les symptômes, puisqu'on parle ici du corps dans cette capsule, et de laisser derrière soi ces souffrances et poursuivre votre route d'éveil de conscience en meilleure santé. Il est à la fois important, selon moi, d'user intelligemment de la médecine occidentale pour traiter les symptômes si besoin, mettre en protection le corps, éviter plus de souffrance que nécessaire, et en même temps aller chercher là où les causes de la maladie, conditions médicales ou ce qui met le corps en inconfort, pour soit guérir plus vite, soit guérir tout court, ou supprimer les risques de récidive. Une chose est sûre, un corps qui n'est pas écouté continue de crier avec des symptômes plus forts au même endroit, ou avec des symptômes qui se déplacent dans le corps à un endroit qui va vous être plus difficile d'ignorer car plus inconvenant. Nos corps sont tellement intelligents et ils en ont des choses à nous dire. Et c'est en même temps pour beaucoup une opportunité d'évolution spirituelle, une façon d'apprendre à se reconnecter à soi, à son habitacle dont on s'est dissocié à un moment de son histoire, à un moment où on s'est quitté, ou ce corps avec lequel on n'a pas établi une bonne relation. Une occasion pour certains d'apprendre à se prioriser aussi. Il y a toujours une raison et une leçon à en retirer. Alors amorcer un processus de guérison se fait dans de meilleures conditions et avec de meilleures chances de réussite lorsqu'il est fait en conscience. Et si vous voulez que votre véhicule tienne la route, une longue et agréable route que je vous souhaite, eh bien, je vous invite à lui donner autant qu'il vous donne et à en prendre soin. Sans lui, nous ne pourrions pas vivre cette expérience terrestre merveilleuse. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, pensez à mettre un pouce pour soutenir la visibilité de la chaîne et à vous abonner. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin de soutien quant à ce qui s'est cristallisé dans votre corps, prenez contact pour un soin. On regardera ensemble avec joie. Les corps sont très résilients et capables de défaire ce qu'ils ont créé et de renaître à eux-mêmes. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine capsule, prenez soin de vous et donc de votre corps.